Laurette Fugain est une association qui lutte contre la leucémie. Elle a été créée en 2002 par Stéphanie Fugain, qui en est la présidente. Nous avons 3 missions essentiellement qui sont soutenir la recherche médicale, mobiliser autour du don de vie. Le don de vie, c'est le don de plasma, de plaquettes, de sang, de moelle osseuse, et aider les patients et leurs familles. Laurette Fugain est présente sur les 3 grands réseaux sociaux qui sont YouTube, Twitter et Facebook, dans l'ordre d'arrivée. Nous sommes également présents sur des réseaux sociaux plus spécifiques comme LinkedIn, plutôt pour tout ce qui est professionnel, B2B, et sur des réseaux un peu moins connus comme Jogging par exemple, qui est animé par les bénévoles en charge des relations sportives. Tout d'abord, une présence sociale aujourd'hui est indispensable pour une association comme pour une entreprise, d'avoir une empreinte numérique et de communiquer. Après, c'est vrai qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux où notre communauté existante ou potentielle est également présente. Et l'objectif, à travers la présence sur ces réseaux sociaux, c'était aussi de construire un écosystème digital cohérent, c'est-à-dire on ne choisit pas d'être de manière opportune sur Facebook ou Twitter comme ça, c'est simplement aussi lier l'ensemble de ces réseaux sociaux, qu'ils servent la communication de l'association, qu'ils se répondent, qu'ils se complètent, puisqu'on communique différemment sur ces réseaux sociaux, comme peut peut-être l'expliquer Pascal sur Twitter. Twitter, pour information, donc moi je suis bénévole pour Laurette Fugain depuis une dizaine d'années. J'ai repris Twitter, le compte Twitter, la gestion du compte Twitter depuis 2 ans. Sachant que Twitter, le compte existait déjà 2 petites années auparavant. Twitter, parce que c'est un moyen de communication très très rapide, on peut y mettre des messages très brefs et avec une connotation très informative, et puis ça permet d'avoir des liens avec des personnes qui peuvent aussi retweeter, relayer cette information très très rapidement également. Nous sommes présents et très actifs sur Facebook. C'est une autre bénévole qui s'appelle Anne-Sophie qui s'en occupe. Et Facebook nous permet de développer vraiment sur la timeline toute l'actualité, toutes les communications de l'association, de développer différents formats aussi en ayant par exemple des diaporamas, puisqu'on a une présence sur des événements sportifs qui est assez importante. Donc on a beaucoup de visuels de ces événements-là. De mettre en valeur aussi une recherche, une veille sur la recherche médicale en faisant des liens et en partageant des liens sur des sites assez pointus dans ce domaine-là, et également de proposer des formats aussi d'information pratique et pédagogique, par exemple sur le don de vie. Donc Facebook nous permet vraiment d'aborder différents sujets et de le traiter de manière très visuelle et de faire vivre aussi la communauté, parce que ce qui est important au-delà de la publication de notre communication, c'est faire vivre la communauté en le faisant partager, retweeter, etc. Sur LinkedIn, ce qui est important aussi pour nous, c'est d'avoir une approche plus partenariat entreprise, puisque c'est important aussi la communauté d'une association est aussi enrichie par ses partenaires et composée de ses partenaires. Donc c'est important aussi d'être présent, de s'engager auprès des entreprises, des fondations, et LinkedIn est un outil très très précieux pour ça, qui est aussi à développer. Et nous sommes présents sur cet outil, ce réseau social qui est encore peu connu, qui s'appelle Jogging, qui met en fait en relation des sportifs qui veulent s'entraîner pour des courses du running ensemble. Et en fait, l'association est présente à travers ces bénévoles en charge des relations sportives qui l'animent, qui donc organisent des sessions d'entraînement, ce qui permet finalement de nouer de nouveaux liens et d'agrandir la communauté via des sportifs qui ne connaissent pas l'association, mais qui rentrent dans l'association ou qui soutiennent l'association via ce réseau social. Donc les réseaux sociaux, effectivement, demandent beaucoup de temps, beaucoup d'attention. Ils ont une place très importante au sein de l'association. Alors tout ça est lié au site internet, bien sûr. On fait des connexions entre le site internet, Facebook, Twitter et les nouveaux réseaux. Sachant que Facebook est développé, Facebook et Twitter ont été réellement pris en charge il y a environ 2 ans, où là on a eu la possibilité de créer une vraie page Facebook Laurette Fugain officielle,
qui s'est beaucoup développé, où les followers, enfin je sais pas si je peux dire les followers, mais les gens qui ont adhéré à cette page ont monté en nombre très vite. Et puis Twitter dans la foulée a suivi, sachant que ce sont deux réseaux qui demandent aussi beaucoup de temps. Beaucoup d'énergie, parce qu'on a beaucoup de messages à faire passer. Alors des messages très informatifs sur les grandes lignes de l'association, les missions, ce que l'on a comme information à faire passer. Et puis après, on a beaucoup d'informations de dernière minute, des événements de dernière minute. Donc là, ça demande beaucoup de temps et de réactivité, surtout parce qu'on peut avoir à communiquer sur un événement qui va arriver 1 heure après. Et donc là, il faut qu'on soit très réactif. Et donc ça demande 1 heure, 2 heures, parfois plus de son temps, quasi tous les jours. Les réseaux sociaux sont de plus en plus présents dans notre communication et vont l'être encore davantage dans les années à venir, puisqu'en fait tout ce qui est communication digitale en général est finalement la poursuite de notre communication globale et s'inscrit vraiment dans la stratégie de l'association. Et on y passe de plus en plus de temps parce que c'est le reflet, c'est la publication de tout ce qu'on fait, de tous nos événements, de toutes nos activités. C'est un temps qu'on délègue aussi à des bénévoles. Nous, on organise la communication via des plans de communication qui sont les grandes lignes directrices. Après, Pascal ou Anne-Sophie sur Facebook animent et diffusent cette information. Les réseaux sociaux en fait nous permettent aussi de communiquer assez facilement auprès de différents publics et de nous faire connaître auprès de ces différents publics. D'abord la communauté des gens qui sont sensibles à cette cause et qui ont envie de la soutenir, mais ça peut être aussi des politiques, des journalistes pour faciliter les relations presse, puisque les réseaux sociaux permettent vraiment via Twitter notamment de toucher beaucoup de journalistes. On a eu récemment par exemple une demande d'interview via Twitter. Donc il y a vraiment une croissance de notre communauté. On est en relation aussi avec des entreprises partenaires via LinkedIn ou via Twitter en particulier. Donc c'est vraiment une croissance notable de nos différentes communautés et des personnes qu'on peut toucher. Moi, je rajouterais aussi que les réseaux sociaux nous ont permis d'avoir d'augmenter notre panel de bénévoles. Tous les gens qui ont pu s'inscrire sur les pages Facebook ou suivre le Twitter de l'association, à un moment donné ont été assez impressionnés par les projets de l'association et ont voulu sont venus à nous pour dire voilà, moi j'aimerais bien aider et donc je vois passer pas mal d'événements que vous organisez sur vos réseaux et comment on peut faire pour devenir bénévole Laurette Fugain. On a aussi augmenté grâce à nos réseaux notre équipe de coureurs sur les différentes courses que l'on peut organiser ou sur les différentes courses sur lesquelles on est en tant que participant, en tant qu'association. Et là on a vu augmenter les coureurs, notamment pour le marathon de Paris. Tout le monde veut venir courir en violet parce que sur les réseaux on met beaucoup de photos, il y a beaucoup de photos de violets qui circulent et à un moment donné ces photos amènent à réflexion, à intérêt et on a développé justement pas mal comme ça nos équipes de coureurs grâce au réseau. Je pense que la principale question à se poser ou le principal conseil, c'est peut-être quels sont les objectifs qu'on se fixe, quelle histoire on va raconter sur les réseaux sociaux. Parce que être présent sur les réseaux pour être présent, ça n'a pas vraiment d'intérêt. L'objectif, c'est quand même d'engager une communauté derrière, qu'elle soit vivante, pas seulement qu'elle suive ou qu'elle soit fan, mais qu'elle soit engagée, qu'elle le partage et qu'elle commente. Donc c'est vraiment qu'est-ce que je raconte quotidiennement, parce qu'il faut être présent de manière très assidue sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment ce fil rouge à tenir sur la durée qui est importante pour moi. Donc moi je reviens sur les propos de Valérie. Donc effectivement, je suis entièrement d'accord avec elle. C'est l'histoire, qu'est-ce qu'on va raconter et comment on va le raconter. Donc c'est important de faire passer un message bien mis en scène. Être toujours positif, annoncer des choses, même des choses qui sont parfois un peu difficiles à communiquer. Il faut toujours les annoncer avec une petite note, pas forcément d'humour,
d'humour, mais une petite note légère, ça passe toujours mieux. Et puis faire passer beaucoup de messages, alors sans ennuyer trop les gens, parce que plus on fait passer de messages et plus les gens peuvent être vite envahis, on va dire, parce qu'aujourd'hui, entre les mails et tous les nombreux messages des réseaux sociaux, à un moment donné, on est bien envahi. Mais voilà, c'est faire passer des messages très très positifs et puis être présent, et puis s'intéresser aux autres aussi, aux autres associations et aux autres Twitter, aux autres Facebookiens qui communiquent des messages, et puis y répondre, parce que ça fait beaucoup d'interactions et de belles passerelles. Merci beaucoup. Voilà. Bien. Merci.